Je bénis le Seigneur me donne d'être en ligne avec vous ce matin et de pouvoir traiter ce thème très important qui s'affiche là, c'est chrétiens, disciples de Yeshua, comment célébrer la Pâque selon la Bible. Comment célébrer la Pâque selon la Bible, selon la parole de l'Éternel. C'est important parce que c'est un sujet qui est là, c'est une fête qui constamment, je dirais chaque année, fait surface. On en parle, et quand on regarde le monde, il y a diverses célébrations de celle-ci. Voilà, chacun fait comme il entend. Voilà, il y a des gens qui célèbrent la Pâque, une Pâque avec S, et puis il y a une autre Pâque sans S. C'est important pour celui qui est curieux de comprendre ce qui se passe. Vous savez, il y a une chose que notre Seigneur nous a donnée et qui est une information importante. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée le chapitre 4, le verset 6. Et il pouvait dire à la suite de ce passage, puisque tu as rejeté la connaissance. Ainsi de suite. Dieu parlait à son peuple, à ceux qui croient en son nom, à toi et à moi, parce que sa parole est esprit et vie. Elle n'est pas une parole passagère comme ça. Elle est destinée à tous ceux qui croient en son nom, à toute l'humanité et en pratique pour ceux qui croient en lui. La volonté de Dieu est que nous ayons la connaissance, sa connaissance en toutes choses, la vérité en toutes choses. Parce que il faut savoir que l'enjeu est très important, c'est l'histoire du salut de ton âme, de mon âme. Voilà pourquoi nous marchons avec Christ. Il est Dieu, il est roi, le ciel et la terre lui appartiennent, rien ne change sa nature, que tu te convertisses ou pas, ça ne lui enlève rien, ça ne va pas diminuer sa personnalité, jamais. Mais c'est plutôt l'homme qui a besoin de lui, parce que nous sommes des créatures qui vivons pendant un temps, dans le moment de la création, dans ce corps-là, qui naît, et qui se développe, qui a un parcours, et puis à un moment, doit quitter, doit tomber. Et si c'était seulement ça, on dirait, bon, on vit comme ça. Mais il y a que, ce n'est pas une vie vaine, un parcours vain sur la terre, il y a en nous le souffle de vie, le souffle de l'éternel. Il y a en toi et en moi l'âme qui est éternelle. Parce qu'il est sorti de l'éternel, qui vit éternellement, qui ne meurt pas. C'est-à-dire comme meurt le corps physique et puis ça finit. Non, c'est pas possible. Et donc cette âme-là, quand l'homme quitte son corps, est appelé à vivre éternellement. Mais où ira-t-elle? Puisqu'il y a deux endroits. Soit dans la grâce, la félicité, le paradis, le repos éternel avec le Seigneur, ou bien dans le trouble éternel avec le diable. Et cela est imprimé dans la conscience de tout le monde. Car regardez, quand un homme passe, la réaction de tout le monde, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui jouent avec leur vie, ceux qui pensent qu'ils peuvent suivre Dieu comme ils veulent, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en lui, ceux qui disent qu'ils sont fétichés, ils sont mystiques, tout le monde, même dans toutes les loges mystiques, et ils ont des pratiques dans le but de négocier un certain repos de l'âme du défunt. Ça veut dire que on est conscient que quelque chose nous attend. Et c'est une réalité, quelque chose t'attend. La grande question de la vie, où passeras-tu ton éternité? Et à cause de ce fait-là, à cause du fait que c'est quelque chose de très important, de capital, il est important pour toi, homme, de ne pas jouer avec ta vie. Parce qu'il y a l'éternité qui vient. Face à tout ce qu'on rencontre, il est important de comprendre que tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, participe à cette préparation de l'éternité. La Bible déclare ceci, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ah, ça donne à réfléchir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est important. Toutes les actions
morale, physique, spirituelle, je dirais que nous posons pendant tout le temps de notre vécu sur terre, surtout depuis le moment où nous entrons en âge de conscience, jusqu'à la fin de nos jours, participent de cette préparation-là. Tous les actes vont être déterminants. C'est comme quelqu'un qui prépare un voyage. On a dû se préparer pour voyager. On range tout, on fait tout, on prend soin. Parce qu'on sait qu'on doit voyager. Mais homme, sache que tu es en voyage. Tu es en transit sur la surface de la terre. Et il est important pour toi de savoir que chaque jour, chaque instant, tous les actes participent à cette préparation, à ce voyage-là. La destination finale, c'est déterminant. Et donc, c'est important de faire attention à tout ce que tu fais. Là, je veux m'adresser surtout à nous tous qui sommes chrétiens. Quand je dis chrétiens, bon, je veux dire à tous les croyants d'abord, et surtout à ceux qui aspirent à être des chrétiens, des petits Christ, des disciples de Christ. Ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de croyants, mais en réalité, très peu de chrétiens, de disciples. Ceux qui aspirent à plaire à Dieu, ceux qui veulent faire les choses conformément à la parole de Dieu, ce message va certainement vous faire du bien. Ça va énerver d'autres, pour ceux qui ont leurs intérêts religieux à préserver, mais ça va faire du bien à qui cherche la vie éternelle, cette intimité avec le Seigneur, qui pense au salut de son âme, qui a compris que la vie sur terre n'est pas du hasard, ce n'est pas un jeu. Et comme Dieu a dit, il a tout fait pour un but, à celui-là qui a compris que s'il est présent sur la terre, c'est pour un but, honorer le grand roi. Frère, c'est important que tu fasses attention à tout, que tu examines tout. Les apôtres ont félicité des frères dans la Bible, les chrétiens de Bérée, qui eux, écoutaient tout ce que les apôtres, tout ce qui était prêché, et prenaient le soin d'examiner à travers les Écritures, pour voir si ce qui était dit était conforme. Parce que leur souci était de plaire au Créateur, uniquement à lui seul. Leur souci était de faire sa volonté. Donc, bien aimé, le message de ce jour est pour attirer votre attention sur cet élément important qui est la Pâque. Donc, suivez bien. Si vous avez des préoccupations, notez-les. Vous pouvez écrire vos questions, mais je ne vais pas répondre pendant que je prêche parce que j'ai juste peut-être 30-35 minutes max pour donner cette première partie du message. Puis après, je peux répondre. Voilà. Et donc, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui êtes en ligne. Je salue Iché. Je salue mon très cher beau. Que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Donc, je suis en train de traiter ce thème-là. Comment célébrer la Pâque conformément à la Bible? La Pâque, c'est quoi? Vous allez remarquer que vous avez deux écritures de Pâque. Il y a la Pâque, grand P, A, sans circonflexe, Q-U-E, simple. Ça, c'est ce qui est mentionné dans la Bible, c'est-à-dire dans la parole de Yeshua, de Dieu. Et puis, il y a la Pâque, P-A, sans circonflexe, Q-U-E, avec un S. C'est une fête tellement importante dans l'histoire de l'humanité que quand cette période arrive, vous avez beaucoup de mouvements un peu partout. Mais déjà, pour l'homme qui a l'esprit exercé, qui fait attention, qui est minutieux à tout, grande question, pourquoi une Pâque sans S et l'autre avec S? Et quand on parle de Pâque, il y a un nom qui revient, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Et d'une manière ou d'une autre, on en parle. Et plusieurs formes de célébration. Mais pourquoi s'il s'agit d'une personne, pour la même personne, il y a plusieurs formules. Pour nous qui faisons attention à tout, nous savons que il est très important de posséder la vérité, la voie véritable. Pas la vérité selon nos émotions, parce que celui qui cherche la vérité a un cœur simple et il n'a pas de préjugés. Il va fouiller, il va faire ses investigations pour avoir la profondeur des choses, afin d'avoir une position claire. C'est important. Combien sont les hommes pour qui il est important de marcher conformément à ce qui est vrai? Ça, on est dans un monde aujourd'hui où le mal est devenu bien et le faux et le bien est devenu mal. Les gens n'aiment plus la vérité.
Les gens n'aiment plus ce qui est juste. L'homme vit contre sa conscience. Mais ce qui est très intéressant, au fond, en nous, au fond, dans la conscience de chaque être humain, qu'il ait la crainte de Dieu ou pas, il sait si ce qu'il fait est bien ou pas. Parce qu'il y a cette petite voix là dans notre cœur, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, qui nous dit, attention, faire à ceci ou à cela. Et c'est pour cela que tout le monde passera en jugement, que tu passeras en jugement devant le trône. Parce que dans ta conscience, tu sais, avant de poser chaque acte, si c'est bon ou pas, tu as l'interpellation de cette voix silencieuse de ton Créateur à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui meurent sans la Torah, qui vivent sans la Torah, sont jugés sans la Torah, c'est-à-dire la loi de l'Éternel, sur la base de ce qui est imprimé dans leur conscience. Parce que Dieu l'a mis en eux-mêmes déjà. Donc frère, parlons de la Pâque. Parlons d'elle dans son origine biblique d'abord, et puis on va voir les autres formules de Pâques. C'est très important. Je veux m'appuyer déjà sur ce qui est écrit, parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 1, je le dis toujours aux frères, vous voulez régler un souci, une situation, quelque chose, concernant la vie chrétienne, concernant la marche avec Christ. La vie chrétienne, je ne parle pas de la religion, des religions, c'est-à-dire des modèles, des efforts fournis par des hommes, ça et là, on emploie une bonne partie de la parole, mais avec la tradition d'hommes, pour faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du christianisme, qui est la vie selon Christ. Voilà, la vie de disciple. Et donc, c'est important pour nous d'avoir l'origine selon l'Écriture. Jean chapitre 1 nous dit ceci, au commencement était la parole. Et dans les enseignements, je vous dis toujours, quand vous êtes face à un sujet, rappelez-vous de Jean chapitre 1. Satan n'est pas créateur, il est imitateur, falsificateur. Il n'est pas né Satan, il est né Lucifer. Dieu l'a créé, Lucifer, astre brillant. C'est maudit qu'il a été rejeté. Je rappelle toujours, Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer qui a désobéi et maudit était chassé de la présence de l'Éternel. Et donc, il n'a rien créé. Donc s'il y a un sujet, allez chercher l'origine en tant que chrétien, en tant que disciple. Voilà, c'est ça le mot. Le mot chrétien a été donné par des gens qui n'étaient pas des disciples de Yeshua, de Jésus, et qui ont vu les apôtres, les disciples, ceux qui l'ont suivi, qui ont vu Jésus de son vivant, de son passage terrestre, et qui ont vu, après lui, le mode de vie de ceux-là qui le suivaient quand il est parti. Et donc, quand ils les ont regardés, ils ont dit, mais ceux-là, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire, ils nous rappellent Yeshua, son mode de vie, vivre comme lui. Ce n'est pas un phénomène de mots, ce n'est pas un titre, un grade religieux. Non, c'est une vie, c'est une histoire. C'est ça, le christianisme. Et donc, notre Dieu a tout créé. Et c'est pourquoi, face à tout sujet, allez à l'Écriture, allez chercher que dit l'Écriture. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et dans la version originale, il dit Elohim, et la parole était Elohim. Et tout ce qui a été fait par la parole d'Elohim, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Extraordinaire la parole de Dieu. C'est une grâce. L'esprit de l'homme sans la crainte de Dieu ne peut pas entrer dans les profondeurs. Oui, quel que soit le degré d'occultisme, le degré de calcul mystique, la vie de Christ, elle est réservée pour ceux-là qui ont la crainte de son nom. Qui, au-delà de croire, craindre Dieu, c'est considérer sa parole, considérer son avis, considérer sa vie, son histoire, son comment, ses commandements, avant de faire quoi que ce soit. C'est ça, quelqu'un qui craint Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de croyants, il a besoin de personnes qui le craignent. Et donc, sa parole nous dit qu'au commencement était la parole. Donc, parlons de Pâques. Comment ça a commencé? C'est très important. Vous avez dans la Bible, Exode, le chapitre 12, et dans l'histoire, Exode chapitre 12, c'est là que vous allez voir mentionner pour la première fois le mot Pâques. Il vient au moment où Dieu s'apprête à sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Cette délivrance-là qui doit se produire. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que l'Égypte vient d'être frappée de 9 plaies, pratiquement, et c'est la 10e qui arrivait. Parce que Dieu a posé des actes pour dire à Pharaon, laisse mon peuple partir. Vous savez, le Seigneur, dans tout ce qu'il fait, prend toujours le temps d'avertir. Les 9 premières plaies étaient des avertissements. Et la 10e qui allait arriver est terrible. Il s'agissait pour l'Éternel de frapper tous les premiers-nés de l'Égypte à cause de l'incrédulité de Pharaon. Dieu n'est pas allé d'une main forte, un coup. Il a dit, d'abord,
Il envoie Moïse avant de commencer même la première plaie. Il dit, laisse mon peuple partir. Et donc, Pharaon s'est opposé. Je ne vais pas avoir le temps de m'étaler dans tout ce sujet. Et comment Dieu voulait frapper par la 10e plaie la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Le Seigneur va prévenir Israël. Et il dit à Moïse de dire aux Juifs qui étaient là, de chacun prendre un agneau bien portant, le mettre à part et l'immoler, prendre le sang pour le mettre sur le linteau de leur porte. Et voilà. De telle sorte que la porte qui donne sur l'extérieur des maisons, la partie entrée des maisons. Et donc, chacun devait mettre ce sang qui allait être un symbole d'appartenance à l'Éternel, de personnes épargnées par la grâce de Dieu, parce que cette nuit-là, l'ange de la mort allait passer et frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Israël devait accomplir ce rite-là. Tuer l'animal, prendre le sang, mettre sur le linteau. Mais là encore, Dieu va expliquer à Israël comment cet agneau-là qu'ils vont immoler, ils vont le consommer. Je vous exhorte à lire Exode chapitre 12. C'est profond. Déjà, cette première marche, cette première action, cette première manifestation de la Pâque donne à réfléchir. Pourquoi le thème, c'est chrétiens comment célébrer la Pâque, c'est important. Regardez la première Pâque, à son institution. Et donc, le Seigneur dit à Israël, tu prends l'animal. Et il va donner une précision de taille. Exode chapitre 12. Il dit, ce mois-ci, où cette délivrance-là va se passer, sera pour vous, vous qui craignez mon nom, le premier des mois de l'année. Exode le chapitre 12. Et le 14e jour de ce mois, l'agneau là, l'animal que vous avez mis à part, là, le 14e jour, vous le prenez, vous le gardez, le 14e jour, vous l'immolez. Vous prenez le sang, vous mettez sur le linteau des portes. Et une semaine après, vous mangez des pains sans levain. Et voici comment vous allez manger. Vous n'allez pas tuer cet animal-là et le préparer comme on prépare les repas de fête traditionnels. Non. Vous n'allez pas le bouillir avec les condiments, comme on fait les repas de fête, on va au marché, tout ça. Mais il dit, cet animal-là, vous allez le manger rôti au feu. Allez lire le texte. Je passe ce temps pour cela. Exode chapitre 12. Lisez une fois, deux fois, trois fois et vous comprendrez. Demandez à Dieu d'ouvrir votre esprit, de saisir la profondeur de ce qui s'est passé là. Et le peuple dont on doit immoler l'animal. Et il a dit, vous allez faire en sorte que cet animal-là, quand vous allez le rôtir, le braiser là, le brûler au feu là, faites en sorte que lorsque vous allez manger, il n'en reste rien. Donc que chaque famille prenne un animal. Et si l'agneau est trop pour la famille, il faut voir aussi les autres familles, de telle sorte qu'à la fin, quand on finit de le rôtir au feu, qu'on le mange, il n'y ait pas de reste. Et si jamais à l'inso, on le brûle entièrement au feu pour qu'il soit tout entier consumé. C'est très important de comprendre ce que le Seigneur dit là. Cette ombre des choses à venir là. Qu'est-ce qu'il veut passer là comme message? Et au Seigneur de dire, vous allez manger cela avec des herbes amères. Quel est le repas de fête, de réjouissance, de joie qu'on mange avec des herbes amères? Et il dit encore que vous allez, en mangeant cela, vous devez avoir vos chaussures aux pieds, vos ceintures aux reins et bâtons à la main, vos reins saints, comme quelqu'un qui est sur le point de mener une guerre, une bataille. Voilà l'attitude dans laquelle vous allez être quand vous allez manger la pâte. Attention, vous n'allez pas le bouillir, mais vous allez le rôtir au feu avec les intestins, certaines parties dedans. Mais c'est quel repas de réjouissance qu'on mange de cette manière? Et ce qui est très important d'en retenir, la manière de prendre ce repas est un message puissant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il s'agit de ce que Dieu va venir frapper les premiers-nés. Et Pharaon, énervé, va urgemment demander à ce qu'on les chasse et qu'ils sortent, qu'ils courent. Il y avait une urgence là, qu'ils sortent vite de l'Égypte. Et quand le Seigneur a frappé les premiers-nés, le lendemain, quand Pharaon et tous les Égyptiens sont levés, il a demandé à ce qu'Israël sorte rapidement. Et retenez ceci, la grâce de Dieu étant pour tout le monde, quand les Juifs sortaient, il y avait aussi resté dans des familles juives, des Égyptiens qui étaient aussi restés amis, et qui sont partis donc avec le peuple.
à la hâte, qui devaient sortir rapidement. Des herbes, un repas à manger à la hâte, avec des herbes amères, ceinture au rein, chaussures aux pieds, bâton à la main. Vous et moi, quand on arrive chez nous à la maison, et qu'on doit manger, ou qu'on va à un repas de fête, on se met à l'aise. Manger, ça signifie se mettre à l'aise, se faire du bien, se donner du plaisir. On apporte une réponse aux besoins de l'organisme qui a besoin de nutriments. Mais en même temps, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de plaisir. C'est une grâce que Dieu donne. Et ici, notre repas de Pâques, là, on doit le manger dans des conditions où ça donne à réfléchir. On est appelé à fuir, à courir, à se dépêcher. Donc, déjà, la forme nous interpelle. Et au Seigneur de dire à Israël que le 14e jour, vous immolez l'animal, et 7 jours après, 7 jours suivants, vous mangez des pains sans levain. Le pain sans levain, vous connaissez, c'est le pain, ce qu'on appelle pain arabe, c'est le pain juif, pain plat, là, sans mie. Et pendant une semaine, vous en mangez tel. Le levain, ici, était interdit dans ce pain-là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait de l'original, du pur pour son peuple. Donc, le pain sans levain, c'est ça. Et le symbolisme pour nous chrétiens, c'était quoi? Je ne veux pas de contrefaçon. Je veux des cœurs purs, des cœurs sincères. Et donc, voilà l'état d'esprit d'Israël. L'état dans lequel la Pâque est instituée. La première Pâque, P-A, accent circonflexe, Q-U-E. La Pâque, selon la Bible. Comment elle a commencé? Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, vous avez, je dirais, 3 temps. 3 époques. Il y a la première qui commence par la création d'Adam jusqu'à l'entrée en scène du péché. Parce que généralement on dit on voit 2 temps dans la Bible, il y en a 3. Et puis il y a l'ouverture vers le 4e temps. Le premier temps, création d'Adam, et jusqu'à l'entrée en scène du péché. Donc jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de péché, c'est bon pour nous en tant que chrétiens chaque fois d'observer cela. Comment les choses se sont passées à l'origine, avant l'entrée en scène de l'iniquité, du péché. Et de 2, depuis l'entrée en scène du péché, jusqu'au Mashiach, à la crucifixion de Yeshua, où à la croix il a dit tout est accompli. C'est là qu'on a ce qu'on appelle l'ancienne alliance, l'ancien testament, qui a pris forme d'abord dans les actes physiques et puis a été écrit par Moïse. On prend la loi, ainsi de suite. Mais la loi est rentrée en vigueur à partir de l'entrée en scène du péché. Et donc, où elles sont chassées d'Éden, et de là jusqu'à la crucifixion du Seigneur. Vous avez le 2e temps. Et le 3e temps, vous l'avez de la crucifixion jusqu'à nos jours. On parle du temps de la grâce. Et puis le 4e, qui est celui qui vient, l'entrée dans l'éternité, le retour dans l'éternité, pour toute la création. Parce que Dieu est éternel, il n'a pas de commencement. C'est nous qui avons une origine, un début, une fin. Donc ce 4e temps, c'est le retour dans l'éternité. L'entrée dans l'éternité de toute la création. Le retour pour Dieu dans son programme éternel. Il prend ce qu'il a fabriqué, ce qu'il a fait, ce qu'il a créé pour nous conduire dans cette présence définitive-là. Oh, merveilleuse. Donc voici, c'est important pour nous de comprendre comment la Pâque a été instituée. Et donc vous voyez déjà que dans l'Ancienne Alliance, Dieu recommande à Israël de le faire chaque année. C'est-à-dire dans cette période-là, de Genèse là, où pardon, Exode chapitre 12, où il y a l'institution de la Pâque, jusqu'à Yeshua, la crucifixion, Dieu recommande au peuple d'Israël chaque année, à la même époque, de faire la même chose. En commémoration de l'événement qui s'est passé en Égypte. Chaque fois qu'il s'agissait pour Israël de célébrer la Pâque, elle devait être faite conformément au plan de Dieu, pas conformément à la volonté des hommes. Ce n'était pas un repas festif, festoyant de joie où on s'éclate, on crie, on fait ceci. Mais c'était une fête qui devait rappeler comment Dieu nous a sauvés. Pour toi, chrétien, c'est ça le sens. D'où tu viens. L'urgence du salut. Il a fallu que Dieu, de façon in extremis, intervienne pour sortir Israël de là. Donc Dieu voulait que Israël, quand il dit Israël, le peuple juif, attention, je l'ai déjà développé, quand on parle beaucoup d'Israël, non, Dieu n'a pas rejeté un peuple. Dans le plan de Dieu, Dieu choisit toujours quelqu'un dans une famille pour être un élément par lequel les autres, et qui attire les autres. Dans les nations, Dieu choisit un leader.
dans l'histoire des peuples, il s'est tout changé aussi un peuple pour qu'il soit un modèle d'adoration. De toute l'histoire de l'ancienne alliance, de l'histoire des peuples et des nations, je n'ai pas le temps de développer ça ici, c'est assez long. C'est pour vous dire que quand on parle d'Israël, on parle de modèle choisi par le Seigneur étant celui-là que le Seigneur donne comme moyen, comme référence à tous les autres êtres humains pour dire voici comment je veux que vous me serviez. Dieu est juste. C'était là le rôle d'Israël jusqu'à la crucifixion de Mashiach. Et donc, le Seigneur veut qu'Israël chaque fois se rappelle que c'est une grâce. Je t'ai sauvé. Voilà d'où tu viens. Les herbes amères, pour que tu te rappelles que c'était dans la douleur, dans la souffrance. Donc cette célébration de Pâques, c'est quelque chose de très sacré. Une fête sacrée, précieuse. Tout le temps de cette ancienne alliance-là. La Bible déclare que c'est l'homme des choses à venir. Tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance allait avoir un accomplissement. Parce que les prophéties annonçaient qu'il allait arriver un temps où toutes ces formules, toutes ces traditions, toutes ces cérémonies-là allaient prendre une forme accomplie. Mais pendant ce temps, avant que la forme accomplie n'arrive, il est impératif pour Israël de se rappeler de la manière dont tout doit se faire. Donc voilà la Pâque dans l'ancienne alliance. Et Dieu insistait pour qu'elle soit célébrée avec crainte, respect, tremblement, moyen de commémoration du salut, de la délivrance, du sacrifice que le Seigneur a fait pour sauver Israël et aussi de ce que ça a coûté aux Égyptiens. Pas parce qu'ils étaient mieux que les Égyptiens, mais parce qu'ils avaient trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et que les Égyptiens ayant reçu Israël aussi en leur sein, avaient là l'occasion aussi de chercher à suivre le Dieu d'Israël. Parce que vous voyez, quand Israël est sorti de l'Égypte, il y a des Égyptiens qui étaient restés avec les familles juives qui sont partis avec eux. Donc le choix était donné aussi à Pharaon et à tout son peuple aussi de faire comme Israël n'avait pas voulu. Donc la grâce est chaque fois donnée à tout être humain. Dieu donne l'occasion à tout le monde d'avoir accès à la vérité. Donc bien aimé, c'est important déjà de voir la Pâque dans cette formule ancienne. Si vous comprenez déjà ça, c'est important pour qu'on continue, on avance. Donc, à l'origine, voilà comment Dieu a institué la Pâque. Et ce qui est important, comme il disait, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Nous sommes dans quel mois? Le mois d'avril. Notre mois d'avril. Vous allez entendre se dire, ah, c'est le début de l'année, le mois d'avril. Non, le mois d'avril n'est pas le début de l'année. Non plus le mois de mars n'est pas la fin de l'année. Les mois bibliques, les mois depuis la création, sont lunaires. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, pas de la création. Dieu a fait les luminaires présider au temps. Et dans le psaume 104, le verset 19, il dit qu'il a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Depuis la nuit des temps, quand vous remontez dans cette, vous allez retrouver à l'origine là-bas que toutes les civilisations, toute l'humanité se résume en une origine, Adam. Et toutes ont toujours calculé le temps à partir des nouvelles lunes. C'est important de retenir cela. Donc, selon Dieu, une nouvelle lune marque le début d'un nouveau mois. Et selon Dieu, dans le calcul du temps, l'année est composée de 12 mois lunaires. C'est ce que les Mahométans n'ont fait que répliquer parce qu'ils voyaient Israël dans cette tradition-là et les ancêtres au loin. C'est ce que vous allez trouver. Moi, je suis à Campagne, dans nos familles ici. Quand on va demander ton âge, on va parler par rapport à la lune. C'est rien de nouveau. Ça, c'est ce que Dieu a fait à l'origine. Mais qui a subi des déformations. Donc, il y a ce que la Bible dit et il y a ce que les religieux disent. Et donc, quand Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il parle de la période. C'est-à-dire, dans cette période, fin mars, début avril, la nouvelle lune qui sort là, marque le début d'un nouvel an. Et la fin de l'année précédente et du nouvel an. C'est la nouvelle lune. Ce n'est pas le mois de mars, ce n'est pas le mois d'avril. Dans les noms qui ont été donnés après par les traditions grecques, ainsi de suite, on a parlé du mois de Nissan, même Abib pour certains. Mais il faut savoir que, à l'origine, c'est les hommes. Donc, à l'origine, Dieu n'a pas donné de nom au mois. Il a dit le premier, le deuxième, le troisième. C'est comme ça que les Juifs
carrément la Torah, dans l'origine, ont toujours calculé le temps. Israël est une référence. Quand vous remontez à Israël, tous les peuples, Abraham et tout, on se retrouve tous avec le même ancêtre au loin là-bas. Donc voilà comment Dieu explique les choses. Je le dis parce que c'est important. Donc si on doit parler de nouvelle an, effectivement, nous sommes dans cette époque-là, avec cette nouvelle lune, elle marque la nouvelle année selon Dieu, selon le calcul du temps. Et pour vous qui êtes chrétiens, Dieu change-t-il? S'adapte-t-il au temps? S'adapte-t-il? Est-ce qu'il y a une évolution en lui? S'il évolue, c'est qu'il n'est plus éternel. Il n'est pas parfait. Il ne serait pas cela. Mais il est éternel, il ne peut pas évoluer. Il est lui-même. Et nous savons ce passage d'Hébreu que nous aimons bien. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On aime bien ça quand ça nous fait plaisir, quand il s'agit de nos intérêts égoïstes. Mais quand il s'agit du fait que Dieu reste attaché à sa parole, qu'il n'y a en lui point de changement, ni ombre de variation, il reste attaché à ses oracles. Quand il s'agit de ça, alors là, beaucoup se mettent un peu à distance. On veut que Dieu modifie ses habitudes, que Dieu s'adapte à la civilisation, que Dieu évolue, quand il s'agit de nos intérêts égoïstes et cupides. Mais lorsqu'il s'agit comment on appelle, de lui obéir, là, on n'est pas d'accord. On ne veut pas accepter le fait qu'il ne change pas. Quand il s'agit de nos intérêts égoïstes et cupides, pardon, c'est là qu'on est content, parce qu'on dit non, il est Dieu des miracles, il est Dieu des prodiges, il peut faire ci, il peut faire ça, ça on est d'accord. Mais quant au fait qu'il reste attaché, il dit, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de cette écriture jusqu'à la fin. Non. Là, on veut que Dieu soit modernisé. Bon, ça, c'est les religieux qui aiment ça. C'est-à-dire ceux qui utilisent le nom du Seigneur pour se mettre plein les poches, qui ont créé leur business sur le dos de la parole de Dieu, exploitant l'ignorance des peuples et des âmes, qui ont dans leur conscience imprimé le fait qu'il existe bien l'être suprême, l'âme qui est en toi et en moi. Pourquoi l'âme de toute âme, tout être humain aspire à une force supérieure? C'est parce qu'elle est sortie de l'éternel. Et quand l'individu qui a son âme, qui n'a pas encore rencontré la véritable source d'origine de son âme, quand son âme soupire après la force supérieure, c'est réel. Vous allez voir des gens qui ont des niveaux élevés, mais qui sont dans le mysticisme. Ils sont tous attachés à des sciences occultes, des sciences ésotériques. On comprend cela. Parce que l'âme la soupire après une force. Tous se rendent compte à un moment qu'il a une puissance supérieure. Mais il y a une seule et véritable, l'éternel Dieu des armées, Elohim, Adonai, El Shaddai, qui s'est révélé à nous à travers ce nom-là, Yeshua, Yahweh, Yahweh l'éternel dans sa forme, Shua, sauvé. Jésus, avec une déformation plus affaiblie du nom. Donc voici, l'âme soupire après le Créateur. Et tant qu'elle n'a pas rencontré sa véritable source de laquelle elle a été tirée, vous allez voir que l'homme va souffrir. C'est ainsi que vous allez voir des gens qui sont conçus, qui ont les moyens. Regardez un peu ceux qui ont de gros moyens. Moralement, ils ne sont pas à l'aise. Leur cœur n'est pas en paix. Vous allez voir que ceux qui se livrent à des abominations, à toutes sortes de pratiques réprouvées, immorales, la plupart sont de gros moyens. J'ai vu dans une histoire un monsieur qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a les moyens. Non, mais il a eu les rapports homme-femme. Ça ne suffit plus. Il paye maintenant les gens, ils s'assoient et puis ils les regardent. Puis ils se mettent à l'aise devant lui. Vous avez aussi ce que vous connaissez. Homme avec homme, femme avec femme. Et toute l'abomination, les hommes avec les animaux et tout ça. Ça, c'est quand l'âme, là, ton âme qui en toi n'a pas encore rencontré ta véritable source d'origine, que tu trouves dans cette situation, bien-aimé. Donc voici, dans cette première partie du message, parce que je vais bientôt m'arrêter à 35 minutes environ, tout à l'heure, je vais couper le message et puis poursuivre. Je suis toujours en ligne, je reviens à cause de l'enregistrement. Et donc, c'est important pour toi de comprendre la Pâque sous cette forme ancienne. Et le temps aussi, qui est un temps, selon l'Écriture. Vous savez, dans Daniel chapitre 7, le Seigneur avait donné un avertissement très important, verset 25, il parlait de la bête et beaucoup de choses. Il dit, le diable laisse espérer changer les temps et la loi des saisons. L'ennemi s'est toujours battu pour modifier les calculs des temps. Ça, à un autre sujet, on verra pourquoi est-ce que les calculs des temps sont déplacés le début de la semaine. Au lieu d'être dans le premier jour que les gens appellent Sunday, jour du dieu Ra, est devenu aujourd'hui lundi, toutes ces modifications
voir pourquoi c'est là. Quel est leur impact sur ceux qui sont soumis à cela. Et nous, en tant que disciples, est-ce que ça a une influence sur nous? Non. Le Seigneur est avec nous, en tout lieu, en tout temps. Voilà. Et le disciple n'est plus sous ses influences. Mais il est important qu'il comprenne ce qui se passe dans le monde pour pouvoir expliquer, passer le message à ceux qui sont sous ses oppressions, dans l'ignorance, et que le diable maltraite. Quand on est en Christ, on n'est plus sous la pression du temps. Oui, on n'est plus sous les saisons. On n'est plus sous ces calculs début du mois, fin du mois. Et ce que je suis en train de dire là, c'est important pour les chrétiens qui disent le mois d'avril a commencé, Seigneur, le 1er avril. C'est des ignorants. Il est minuit, le jour ne commence pas à minuit, il commence au lever du soleil. L'heure de pointe des ténèbres à 0 a été dédiée par qui? À Lucifer. Quand on est ignorant dans la merci de Satan, les gens qui pensent qu'il faut qu'ils sortent à minuit, ils ont peur, il faut qu'ils prient à cause des démons. On ne sait plus, j'ai plus mon temps. Quand chaque heure, chaque moment de prière est un moment de louange, de célébration à mon Dieu. Je n'ai pas le temps pour les démons. Je vais me lever et chasser un démon lorsqu'il est sur mon chemin ou le sujet pour lequel j'ai prié. Il y a une situation qui nécessite que je le voie puis je le chasse. Mon temps, mes heures, tous mes moments sont des moments de louange, d'adoration, de célébration, de causerie avec mon Dieu, d'étude de sa parole. Soyez bénis. Je vous invite à nous suivre pour la deuxième partie de ce message, dont le thème est chrétien, disciple. Comment célébrer la Pâque selon la volonté de ton Élohim. Donc nous sommes dans cette première partie qu'on vient de finir, la Pâque vue dans l'ancienne alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis bon, je peux dire dans maximum 5 minutes, je retourne à l'aide. Vous allez trouver ces messages aussi à enregistrer sur mon compte YouTube pour ceux qui n'auront pas le temps d'être là. Regardez dans la présentation du thème juste en bas, vous avez le lien de mon compte YouTube, vous avez pour vous abonner pour avoir la suite de ce message. Vous abonnez au lien en bas aussi pour avoir la version audio de ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure et merci pour votre attention. Je rappelle, je reviens sur ce compte dans 5 minutes pour suivre mon thème.